Ouais, les premières semaines ont été chaotiques dans l'appartement. S'il y a un an, vous m'aviez dit que je me retrouverais là où je me retrouve aujourd'hui, je vous aurais dit bah putain. Un déménagement, ce n'est pas la chose la plus facile. Mais 3 déménagements en moins de 6 mois, ça vaut les yeux de marque. Je démarre une nouvelle vie, dans une nouvelle ville que je connais à peine, loin de mes amis, de ma famille, bref, un mini saut dans le vide. Et maintenant que je suis livré à moi-même, si on s'y confrontait à cette nouvelle vie? Jesus Christ. Il est temps de se rappeler. Dans quelle merde je l'ai laissé. On est arrivé. Faites pas attention à ça. C'est compliqué. Il fait une chaleur dans cette ville. Je suis pas prêt. Bienvenue dans mon appartement. Ça me sert de ciseau actuellement. Je vais sortir de cette expérience. Je vais être le roi des bons tuyaux, bonnes affaires. Je vous le dis direct. Donc bienvenue dans cet appartement que je dois aménager en fait parce qu'évidemment il est loué vide. Les pièces sont belles, il y a de la luminosité partout. Donc il y a vraiment de quoi faire quelque chose de bien, mais ça va prendre du temps. Faire les choses correctement et tout, ça va vraiment pas pouvoir se faire du jour au lendemain. On va quand même trouver des solutions, on va y arriver. Et peu à peu, on va réussir à créer un environnement qui soit hyper sympa. L'environnement sympa dont je vous parle, c'est le Japandi. Un mélange d'un style de design scandinave et du style japonais qui mélange sobriété, simplicité et confort, chaleur. Et à côté de ça, il y a quand même cette idée de créer une espèce de beach house, un peu un appartement d'été qui fasse vraiment ouais, beach house. Mais est-ce que c'est pas parfait comme design? Au niveau du nom, déjà, j'hésite entre le perchoir, l'oasis et la canopée. Parce que j'ai envie de nommer mon appart. Je me dis pourquoi pas, on s'en bat les couilles. Il y en a bien qui nomment leurs enfants. Donc j'ai bien le droit de nommer mon appartement. Donc là déjà vous avez un gros bordel, c'est mon plan de travail futur qui est en train de soutenir le miroir pour pas qu'il tombe pendant sa fixation. Donc là c'est bon, je vais pouvoir l'enlever. Vous avez des fucking cartons partout. Après on a le frigo qui est juste ici et c'est avec ceci que je coupe ça. Donc c'est vraiment génial. Et ensuite, vous avez ici la chambre, du coup, complètement aménagée parce qu'elle est en bordel. Le truc super cool, c'est que Camille m'a fait rater mon train. C'est vraiment méchant de dire ça parce qu'elle m'a pas fait rater mon train. Et donc elle est arrivée légèrement en retard et vu qu'elle devait aller chercher de l'essence, bref, j'ai dû changer mon train. Donc j'ai perdu 2 heures de train. Et donc en fait là il me reste pas beaucoup de temps avant que la soirée arrive, enfin, il est déjà 17 heures, pour essayer d'aménager un maximum cet appartement et d'en faire un espace où je puisse manger parce que clairement là je peux pas manger grand chose là. Ah, cette journée, même pas cette journée, cet après-midi, elle m'a buté. Je sentais qu'il fallait que j'arrête et que je mange là parce que vraiment j'avais pété un plomb. J'ai tellement fait de trucs pour l'appart là, je pensais pas que ça allait avancer aussi vite. Du coup je refais. Je voulais me poser un petit peu, discuter avec vous. En fait là, il y a un silence. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'adore. Ça, je peux vraiment pas me le voir, c'est vraiment horrible comme fond. Mais bon, vous savez quoi? Balek. C'est vrai que quand la date de déménagement s'est rapprochée, j'ai commencé à vraiment me rendre compte de ce que ça voulait dire. Ça m'a fait un petit peu peur, mais bon, j'allais quand même pas ne pas le faire juste parce que j'ai peur. Mais maintenant que j'ai avancé dans cette nouvelle vie, je comprends pourquoi est-ce que cela rebute autant les gens et pourquoi est-ce qu'on y réfléchit à 2 fois avant de le faire. Devoir tout recommencer, c'est très difficile. Se retrouver des amis, une famille, découvrir la ville, se sentir comme chez soi, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et donc, quand j'y repense, je me rends compte et je comprends pourquoi est-ce qu'autant de monde ne saute pas le pas. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a une taille et l'autre qui en a pas, c'est parce que je m'en suis servi comme serviette. Oui, 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 oui. Go aller chercher Internet et aller chercher à manger. Car nous n'avons pas à manger.
on partait sur un important échec de ma part. Après, j'ai continué à visiter un peu le quartier. Je suis tombé sur un primeur hyper sympa qui m'a conseillé une boucherie, qui m'a conseillé, elle, une poissonnerie. Donc, pour le coup, on est vraiment cool. Ça me permet de découvrir un peu le quartier, les commerçants. Et j'ai toujours pas la box. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la récupérer. Car le magasin Point Relais ne fait plus Point Relais. Donc, en fait, tous les colis ont été récupérés et ont été redispatchés, mais je ne sais pas où. Donc, ça va être encore pas une galère. Regardez ce qui vient d'arriver. Des livraisons qui sont prévues et qui sont faites. Une livraison qui a été perdue et qui a été retrouvée. Il ne manque plus qu'une livraison perdue que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir. Ikea, c'est vraiment quand vous voulez que vous me livrez correctement. Si vous saviez comme je suis content parce qu'on va vraiment pouvoir la monter, le meuble de la salle de bain. On a aussi enfin reçu le balai pour laver par terre. Un balai pour laver par terre parce que le sol, je vous explique même pas, je mets même pas mes pieds dessus. J'ai l'aspirateur quand même pour nettoyer un petit peu, mais au niveau du balai, je n'ai que ça. Je n'ai pas le manche. J'arrive ne vendre pas les deux en même temps, non, sinon ça serait trop rendre service. Et vraiment, je vous partage tout comme si on était ensemble. Hein. Mais parce que vous êtes avec moi dans cette aventure, c'est la première fois vraiment que j'ai un appart à gérer de fond en comble, que je le prends comme ça, que normalement il faut régler plein de problèmes à droite à gauche. Et je me rends compte surtout à quel point est-ce que c'est important d'être manuel et de se débrouiller par soi-même pour régler les choses. Clairement là, il y a la machine à laver, ce robinet qui ne fonctionne plus. Donc je suis obligé de m'appeler Sandy, qui appelle le plombier, qui fait venir le plombier, faire un rendez-vous. J'ai le temps de crever. Mais en vrai là je vous le dis en rigolant, mais quand c'était arrivé, j'étais pas au max. Bon bah évidemment j'ai appelé maman, appelé papa pour régler le truc. Yeah, je l'ai mis à l'envers. Qui aurait cru qu'il y avait un sens dans ce bordel? Ça, c'est pas la même chose que ça. Et du coup, purée, faut qu'en fait c'est celle-ci qui est à l'envers. Elle va exploser. J'ai le sol qui tremble. Hein. À tout moment, ça pète. Hein. Putain, ça là, j'ai pas cette couleur en fait. Ça, c'est une taille d'oreiller blanche en fait. J'ai pas gris comme ça. Je comprends pas. Pourtant, j'ai regardé, j'ai fait gaffe en fait. Samsung. La vie de ma mère, il y en a une deuxième. Et attendez, mais c'est bizarre parce qu'en fait, elles sont exactement de la même couleur. Mais je me souviens pas avoir de trucs gris en fait. Ça m'étonne en fait. C'est bizarre. Oh mais j'ai pas de pince. Putain. Je fais une machine mais en fait j'ai pas de pince pour accrocher mon linge. Je fixais ça et je me disais mais c'est pas possible. D'où sortent ces tailles d'oreiller grises en fait? Y a pas genre de nuance un peu délavée machin. C'est le même gris. D'où ça sort ce bordel? C'est vraiment pas moi qui les ai ramenés. Je vois pas d'où ils sortent ces putains de trucs. Je capte pas ce qui se passe. Non mais le nombre de merde. C'est pas possible en fait. J'ai supprimé en fait il y a un moment les effets sonores qu'il y avait sur Final Cut et en fait j'ai essayé de les retrouver et donc pour ça il faut désinstaller et réinstaller l'application. Enfin l'une des solutions c'est ça. Sauf que mon ordinateur n'a pas la bonne mise à jour pour réinstaller l'application. Il est trop ancien en fait. Je peux plus faire les mises à jour dessus, les mises à jour iOS, je peux plus les faire dessus. Il est trop ancien. Donc en fait je ne peux pas réinstaller l'application. Là j'ai aucune autre solution que de racheter un putain de Mac. Qu'est-ce que je vais faire, putain? Je vais essayer de télécharger la mise à jour. Mais pas la toute dernière. Déjà, il faut que je libère de l'espace. Ok, j'ai peut-être une solution. Ça y est. Ça y est, je vais pouvoir installer. Je crois que ça va marcher. Alors après, avec combien de gigas de libre je vais me retrouver? Je ne sais pas. On va enfin installer un plan de travail pour que je puisse cuisiner. Et vous savez ce qui est cool quand même? La petite leçon à retenir, c'est que dans ces moments-là, certes c'est relou de ne pas avoir de quoi couper ses aliments, de ne pas avoir tous les trucs pratiques qu'on a l'habitude d'avoir normalement, mais du coup quand on les apprécie tellement. Mais bon bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va installer ça, je vais pouvoir libérer de l'espace ici, libérer de l'espace
là, libérer ma cuisine et enfin avoir un endroit tranquille où pouvoir me poser. On a tellement bien avancé. Là, il y a un petit dilemme avec ceci. Regardez. J'hésite à mettre ce tapis, du coup qui est un peu le tapis que j'ai depuis plusieurs années dans ma chambre et tout ça, que je trouve trop beau, que j'adore et tout. J'hésite à le mettre ici, et ici à la place du pouf, bientôt, quand je l'aurai acheté, il y aura un canapé. J'ai peur qu'il soit trop grand par rapport à la pièce en fait, qui mange trop de place dans la pièce. Donc est-ce que vous préférez un truc comme ça ou un truc comme ça? On est sur un tapis beaucoup plus petit, qui en réalité là quand je le vois il fait un peu tiep. Il y a quand même du potentiel. C'est ça qui me... En fait l'autre il est vraiment mieux, enfin celui-ci là il est vraiment beaucoup mieux. Le truc c'est que il occupe beaucoup de place et j'ai peur qu'il soit trop grand quoi. Demain c'est le grand jour. Demain c'est le travail. Là maintenant c'est mission repassage car je suis un adulte et même si je m'étais une fois dit que je passerais pas du temps de ma vie à repasser, et ben en fait je crois que je vais pas avoir le choix parce que des vêtements froissés apparemment c'est pas ouf. J'en ai fait les frais donc je compte pas commencer mon nouveau taf avec des vêtements froissés. Ah oui, et quand on n'a pas de table à repasser, et bien on utilise son lit. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions pour repasser son linge. Car je n'en ai pas alors. Il est temps de passer aux choses sérieuses et d'aménager ce mur. Quand j'habitais encore chez mes parents, j'utilisais une poutre qu'il y avait dans ma chambre et sur laquelle je glissais des petites photos, je collais des petites photos avec de la pâte à fixe. N'ayant pas ça dans cet appart, j'ai pris un pan de mur et j'ai changé un peu le format pour créer un espèce d'arbre de la vie avec en son centre les gens les plus proches de moi jusqu'à des gens plus éloignés entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets parce que les gens qui font partie de cet arbre sont de toute façon hyper importants pour moi. Ce sont eux qui ont marqué mes dernières années et qui me permettent aujourd'hui de vivre encore des moments de joie intenses. Un sentiment si pur que vous en oubliez le reste. Rien d'autre ne compte. Seulement de savourer l'instant présent. Allez, je vous laisse.